Voilà, nous remercions elle, Yahvé, pour ce moment magnifique qu'il vient de nous accorder, ensemble avec tous les étudiants de l'IBK, après avoir suivi la première leçon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Hier, c'était notre sixième leçon. Ce soir, nous allons évoluer dans la même perspective. Nous allons continuer sur l'alphabet hébraïque et en même temps, nous allons apprendre l'hébreu, c'est-à-dire, pardon, le système de vocalisation, parce que je vous ai dit, pour mieux lire un texte hébraïque, la première des choses, il faut d'abord, les enfants, il faut d'abord connaître la morphologie de consonnes. Vous voyez, ça c'est la première étape. Et la deuxième des choses, il faut connaître aussi les deux systèmes de vocalisation qui ont été créés par les massorettes. Mais pour un juif, il n'a pas besoin de ces deux systèmes de vocalisation pour pouvoir lire un texte hébraïque. Et parce que les voyelles ont été déjà incorporées dans les consonnes. Donc, mais quand nous allons aussi avancer dans notre exposé, vous serez aussi en mesure de lire le texte sans le deux systèmes de vocalisation. Alors, préparez déjà le volume 2, mais nous allons d'abord reprendre l'alphabet. L'alphabet, donc vous prenez le volume 2, vous mettez ça à côté, parce qu'on va toucher le système de vocalisation aujourd'hui. Mais préparez déjà le volume 1 et arriver jusqu'à la page 4 sur l'hébreu paléo, carré et puis moderne, ce que nous avons vu hier. Alors, nous allons d'abord reprendre l'alphabet, page 4 chez moi. Alors, je vous ai dit que dans ces 22 consonnes, il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. Hier, nous avons vu Kaf, nous avons vu Mem, nous avons vu Nun, nous avons vu P, nous avons vu Tchadi. Alors, nous aurons aussi le temps de pouvoir étudier le son de ces 5 consonnes qui ont des formes finales. Parce que hier, je vous avais dit, le 22 consonnes, dans ces 22 consonnes, il y a des consonnes qui n'ont pas de son. Quand je dis qu'ils n'ont pas de son, il n'y a pas l'équivalence par rapport à notre alphabet. Et je parlais de 20 consonnes qui sont sonores. Et nous avons ramené cela aussi par rapport à notre alphabet. Alors, nous allons reprendre, ouvrez vos micros, répétez après moi, Aleph. 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 Bet. 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 Vet. Bet. Bet. Gimel. 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 Dalet. 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 He. 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 Vav. 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 Wav. Wow. 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 Zayin. 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 Ret. 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 Tet. 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 Yod. 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 Yud. 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 Kaf. 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 Kaf final. Kaf final. Kaf final. Lamed. 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 Mem. 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 Mem final. Mem final. Mem final. Nun. Mem final. Nun. 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 Nun final. Nun final. Samer. 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 Samek. 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 Aïn. Ayin. Ayin. P. P. P final. P final. Voilà. Tchadi. 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 Tchadé.
Tchadik. Tchadik. On peut dire Tchadi, Tchadi, Tchadé, Tchadik. Voilà, répétez Kof. Kaf. Resh. Chine. Sin. Tav. Voilà, voici le 22 consonnes avec les 5 consonnes qui ont des formes finales. Donc, si vous faites la sommation, 22 plus 5, ça donne déjà 27. OK? Mais l'alphabet, dans son ensemble, il n'y a que 22 consonnes. Alors, hier, nous avons vu, dans ces 22 consonnes, il y a 2 consonnes qui n'ont pas de son. Mais ces consonnes est vocalisée, c'est-à-dire ça donne un son lorsque ces consonnes sont accompagnées de 2 systèmes de vocalisation. Il s'agit de Aleph et Aïn. Aleph et Aïn, ce que nous avons vu hier. Alors, aujourd'hui, nous allons évoluer maintenant sur le système de vocalisation. Le système de vocalisation, c'est vraiment intéressant aussi parce que je vous ai dit hier, tu ne peux pas lire un texte hébraïque si vous ne maîtrisez pas la morphologie de ces différentes consonnes et si vous ne maîtrisez pas les sons de ces différentes consonnes par rapport à notre alphabet et si vous ne maîtrisez pas aussi, n'est-ce pas, les 2 systèmes de vocalisation qui ont été créés par les Massorètes. Qui sont-ils? Ce sont le dépositaire de la loi orale et la loi écrite. Ils sont comme des magistrats. On peut les appeler les magistrats comme les avocats. Les gens qui avaient la connaissance de la loi orale et la loi écrite. Et ce sont eux, en connivence avec le scribe, le pharisien, ils ont fait un travail pour pouvoir concevoir le système de vocalisation. Que hier, je vous avais dit, il y a 2 sortes de systèmes de vocalisation que nous allons étudier aujourd'hui. Il y a le système de vocalisation antique et le système de vocalisation moderne. C'est une invention de Massorètes. Ils ont créé ça parce que la langue araméenne qui dominait dans les chefs de peuple d'Israël est raison pour laquelle il y a eu cette création pour pouvoir permettre au peuple juif de revenir à la langue de la révélation. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le système de vocalisation. Il y a plusieurs livres, si vous voulez bien, vous pouvez me contacter, vous pouvez acheter ça, ça peut vous aider même vous-même à la maison de lire. Parce que les différentes bases que je vais vous donner, ça vous permettra aussi de lire, de connaître l'hébreu courant. Voilà, si vous êtes fort, vous pouvez travailler déjà, vous allez maîtriser l'hébreu. Alors, nous prenons volume 2. On va laisser d'abord le volume 1. Nous allons prendre le volume 2. Le volume 2. Le volume 2. Voilà. Le volume 2. Il n'y a que 14 pages. Vous sautez première page, deuxième, troisième, et vous arrivez sur, je pense que ce n'est pas, moi c'est pas numéroté, mais vous comptez 1, 2, 3, vous arrivez sur 4e page, là où on a écrit le voyelle dans l'alphabet hébreu. Vous avez vu ça? Le voyelle dans l'alphabet hébreu. Voilà. Les voyelles dans l'alphabet hébreu. Et en dessous, les voyelles hébraïques. J'espère que vous avez vu ça. C'est bon? Parce que je vous avais dit, l'hébreu, ce n'est pas, tu viens, tu n'as pas les documents, tu ne vas rien comprendre jusqu'à la fin. Donc, il faudrait que vous ayez votre document comme ça. On travaille comme ça l'hébreu. Ce n'est pas le cours comme comment interpréter la Bible dans le livre des Jean. Il est écrit, non. Ici, il n'y a pas Jean.
il n'y a pas lick, il n'y a pas d'hétéronome. C'est une langue. Donc, si tu veux mieux apprendre, il faudrait que vous ayez le document à côté. Le document, nous avons donné ça gratuitement. Voilà. Alors, arrivé là où on a écrit les voyelles dans l'alphabet hébreu. D'abord, notez que dans la langue hébraïque, il existe que deux systèmes de vocalisation. Il existe deux systèmes de vocalisation. Il y a d'abord le système de vocalisation antique. Le système de vocalisation antique, qu'on appelle le mater lectionniste, sont des consonnes qui servent de voyelles. On va étudier ça, le mater lectionniste, le système de vocalisation antique ou bien primitive. Deuxièmement, il y a le système de vocalisation moderne. Le système de vocalisation moderne ou bien la Renaissance, donc moderne. Donc, il existe que deux systèmes de vocalisation. Alors, je vous disais tantôt, ce système de vocalisation fut créé par le Massorète suite aux différentes déportations qu'avait connues le peuple d'Israël. La langue de la révélation, la langue hébraïque, n'était plus au centre. Et raison pour laquelle les Massorètes, pour pouvoir conserver la révélation, ils ont créé ce système de vocalisation afin que le peuple puisse continuer à maîtriser voilà, la langue de la révélation. Raison pour laquelle vous attendez, il y en a qui disent Yeshua, Yeshua. Yeshua, c'est une déformation, c'est une mauvaise prononciation. Lui s'appelle pas Yeshua. Yeshua signifie il est le sali de Yahweh. Lui s'appelle Yehoshua. Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. Ok? C'est moi qui c'est-à-dire, là je parle d'Esaïe. Ele Shemon Anashim Vaigra, Moshe Binoun, Yeshua. Il s'appelle Yehoshua. Ele Shemon Anashim Vaigra, Moshe Binoun. Là, c'est Nombre, chapitre 13, le verset 16. Donc, on verra ça peut-être par la grâce de Elohim. Donc, voilà, quand on dit Yeshua, bon, Yeshua, cela veut dire il est le sali de Yahweh. C'est différent avec Yehoshua. Yehoshua qui veut dire Yahweh lui-même est sali. C'est très important que vous maîtrisez aussi cette différence-là. Alors, donc je dis, il y a deux systèmes de vocalisation qui ont été créés par les Massorètes et dans le but d'aider les Hébreux de pouvoir comprendre, c'est-à-dire de concevoir, de maîtriser la lecture dans la langue de la révélation. On commence par le premier système de vocalisation. Notez point 1, le système de vocalisation antique ou primitive, si vous voulez bien. Le système de vocalisation antique. Alors, dans le système de vocalisation antique, qu'est-ce qui s'est passé? Notez, les Massorètes ont pris 3 consonnes dans le 22 consonnes. Ils ont pris Vav, la lettre Vav. Ils ont pris la consonne He. Ils ont pris la consonne Yod. Alors, ils ont pris la consonne Vav, la consonne He, la consonne Yod pour en faire une voyelle. Mais comment distinguer Vav comme une consonne, Vav comme une voyelle, et comment distinguer aussi les He comme une consonne, les He comme une voyelle, et Yod comme une consonne, Yod comme une voyelle. Alors, lorsque vous prenez par exemple Vav, dans une phrase,
lorsque le point, les dagesh, le point là, comme le moins et le point, est en haut des vaves, le son c'est O. Là, dans une phrase, quand vous voyez ça, vave n'est plus consonne. Ça devient une voyelle. Le son c'est O. Lorsque le point est au milieu, le son c'est OU. Mais dans une phrase, lorsque vous ne voyez pas le point en haut, le point au milieu, la vave reste justement une consonne. Le son serait V, comme on avait dit, ou bien W. Mais lorsque le dagesh est en haut, vave devient une consonne et une voyelle, le son c'est O. Mais lorsque le point est au milieu, le son c'est OU. Mais lorsqu'il n'y a pas le point, vave reste justement une consonne sonore. Alors, on prend aussi le He. Le He, on a dit hier, le son c'est H. H expiré. He, he. Maintenant, lorsque le point est au milieu de E, là, le He devient A. Le He devient A. Vous voyez ça? Mais lorsque le point, il n'y a pas le point, le He reste tout simplement une consonne avec le son, n'est-ce pas? Comme on a expliqué ça hier, le son H. C'est très important ce que nous sommes en train de vous dire. Maintenant, la lettre Yod. La lettre Yod, nous avons dit, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Nous sommes même dans la page... voilà. Bon, là, je vais vous orienter ça même après. Donc, lorsque la lettre Yod, on a dit, c'est la 10e lettre, 10e consonne de l'alphabet hébraïque, et c'est une consonne sonore. Le son, c'est Y, comme on a dit hier. Mais lorsque le Yod a le point en haut, Yod devient une consonne. Une consonne, le son c'est I. Le son c'est I. Donc voilà comment les massorètes ont fait le travail. Ça c'est le premier système de vocalisation. Donc dans le premier système de vocalisation, il y a eu la transformation de 3 consonnes. La transformation de 3 consonnes pour en faire le voyelle, c'est-à-dire Vav et Yod. Mais quand est-ce Yod, quand est-ce Vav, quand est-ce He devient des consonnes? C'est lorsque il y a la présence de dagesh. Quand le dagesh est en haut, c'est Vav, le son c'est O. Quand le dagesh est au milieu, le son c'est OU. Lorsque le dagesh est au milieu de He, le son c'est A. Lorsque le dagesh est en haut de Yod, la petite lettre de l'alphabet hébraïque, le son c'est I. Ça, c'est le premier système de vocalisation. Le premier système de vocalisation que les massorètes ont créé. Maintenant, le deuxième système de vocalisation, revenons maintenant sur la page, là où nous sommes, les voyelles dans l'alphabet hébreu, les voyelles hébraïques là. Là où je vous avais dit de vous arrêter. Maintenant, le deuxième système de vocalisation, ce sont des signes. Notez d'abord la phrase. Ce ne sont pas des consonnes transformées en semi-voyelles, mais ce sont des signes qu'ils ont créés. Mais ces signes-là donnent le son. Parce que nous tous, nous avons été au banc de l'école. On nous a appris que le voyelle, c'est pour dégager le son. Il y a plusieurs ou 4 ou 5 sons. Bon, j'ai oublié.
Ça fait longtemps, des leçons préliminaires que nous avons étudiées dans la grammaire française. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est 6 ou combien là. Bon, vous savez que les voyelles, ça nous aide à voir les sons. Pardon? Ça fait 6 voyelles. Ah, 6 voyelles. Voilà. Bon, j'ai une bonne tête. Hein? Donc, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on nous a appris. Mais maintenant, le massorette, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, prophète. Très bien. Oui. Maintenant, qu'est-ce que les massorettes ont fait? Ils ont créé des signes. Des signes. Et ces signes-là portent aussi des noms. Mais je n'ai pas besoin de vous donner les noms. Vous allez vous habituer avec les noms vous-même en les lisant. Mais ici, nous sommes d'abord dans la phrase de l'initiation, dans la langue hébraïque. Donc, il faut bloquer d'abord. On bloque d'abord. Parce que si on doit entrer trop dans les termes techniques, ça s'appelle ça. Donc, ça sera très compliqué. Maintenant, quels sont ces signes-là? Pour avoir le son A, ils ont créé 3 signes. Ils ont créé 3 signes. Ce que nous appelons moins en français, et ils appellent ça patard, c'est le son A. Le petit signe là que nous mettons moins. 2, moins 4, le moins là. Et ils appellent ça patard. Cela veut dire, c'est une voyelle qui donne le son A. Maintenant, ils ont créé aussi un autre, toujours nous sommes dans la page, hein? Vous allez voir ça. Ils ont créé aussi un autre A. C'est le moins et le T qui descend comme ça. Ils appellent ça kamat. Donc, c'est toujours A. Ils ont créé aussi ataf patar, c'est-à-dire ils ont mis moins, 2 points, ils appellent ça aussi A. Donc, c'est que dans le système de vocalisation actuel, nous avons 3 signes pour déterminer le son A. Nous avons le moins, les patards, nous avons comme le petit T, les kamat, et nous avons le moins et les 2 points, ils appellent ça ataf patar. Là, c'est pour avoir le son A. Maintenant, pour avoir le son E, comme on dit en français, E fermé, E ceci, E ici, E aigu là. Et ils ont créé aussi 4 signes. 4 signes pour avoir le son E, aigu, E ceci, tout ce que vous connaissez là. Ils ont créé 4 signes pour avoir ces E là. Le premier signe, 2 points, des petits points comme ça, point. Je pense que vous voyez dans les syllabes. Ils appellent ça serré ou tiré. Donc, veut dire E. Donc, quand tu vois dans une phrase 2 points, cela veut dire E. Ils ont créé aussi le 3 points. 1, 2, 3, que vous voyez. Ils appellent ça ségol. Ségol veut dire aussi E. Ils ont créé aussi le E fermé, comme on dit orange. Orange, donc il y a E à la fin, mais c'est le E fermé. Donc voilà. Et ils appellent ça Sheva. Ils appellent ça Sheva. Donc le Sheva, c'est le E qui ne se prononce pas. Vous voyez le E. Donc orange. Donc orangé, orange. Donc à la fin, il y a E. Mais vous bloquez les passages dans la prononciation. Donc le E fermé. Ils appellent ça Sheva. Donc, on verra ça dans l'exercice. Quand tu lis un test, là où tu vois le Sheva, il faut bloquer les passages dans la prononciation. Ils ont créé aussi un autre E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, ils ont mis point. Ils appellent ça ataf segol. Là, c'est pour avoir le son E. Vous voyez ça? Ce sont des signes. C'est différent avec le système de vocalisation primitif où ils ont pris les 3 consonnes vav, yod et pour pouvoir les transformer en semi-voyelles. Mais ici, ils quittent ce système-là. Ils créent des signes. Quand tu vois ça veut dire A. Quand tu vois ça veut dire He. Je vous ai donné la raison pour laquelle ce système de vocalisation
fut créé, c'est parce que le peuple d'Israël, suite aux différentes déportations que ces derniers ont connues, il n'y avait plus moyen pour ces peuples de connaître la langue de la révélation. C'est là où il y a eu beaucoup de mélanges, les langues araméennes qui dominaient. Et ils ont, après la restauration de Néhémie, quand tu lis Exdras, Néhémie, après les retours de l'exil, Israël a connu deux grandes déportations après la mort du roi Salomon. J'espère que vous êtes déjà des lecteurs de la parole quand tu lis un roi, deux rois, après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux, royaume du nord, royaume du sud. Donc voilà. Et les autres sont partis en Assyrie, d'autres sont partis à Babylone. Après, il y a eu le retour de l'exil, Exdras, et puis Néhémie, qui nous explique comment les choses ont été faites. C'est en ces moments-là, il y a eu même des écoles rabbiniques où on essayait déjà d'apprendre aux gens de pouvoir lire le test de la langue de la révélation. Mais là, le système de vocalisation que je suis en train d'expliquer n'existait pas. C'était le système de vocalisation antique ou primitive, c'est-à-dire la transformation des trois consonnes en semi-voyelles. Donc, quand Yahushua est venu à trouver ce système de vocalisation antique qui existait. C'est là où est née même la pratique qui consiste, lorsqu'on lit le test, il fallait se mettre debout. Vous voyez, comme dans nos églises, on dit on doit honorer la parole. C'est une bêtise. Parce que cette pratique-là se faisait chaque 7 ans. Ce n'était pas chaque jour. Parce que chaque 7 ans, il y a ce qu'on appelle l'année de relâche, où le prêtre devait faire la lecture de la loi depuis le matin jusqu'au soir. Et c'est dans cette occasion-là, le peuple était debout pour écouter la lecture de la loi. Mais ce n'est pas dans une église, bon, nous sommes debout pour lire la parole. Bon, ça n'a aucun sens. C'est juste une tricherie. Ça n'a rien à voir avec si on doit être debout pour lire la parole du début jusqu'à la fin, comme cela se faisait dans la pratique de la loi. Alors, vous voyez maintenant que ce système de vocalisation fut créé pour permettre toujours la lecture. Donc, je parle de Patar, Kamat et Ataf Patar. Et puis, pour avoir le son I, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le point. Le point, juste comme on dit point. Et ils ont dénommé ça Irik. Irik qui veut dire I. Vous voyez ça? Voilà. Et c'est ce que j'ai expliqué même lorsque le point ici, Irik se retrouve sur Yod, ça donne le son aussi I. Bon, je ne suis pas dans le système de vocalisation antique, nous sommes plus dans le système de vocalisation moderne. Alors, pour avoir le son O, écoutez-moi très bien ici. Pour avoir le son O, dans l'hébreu moderne, ils ont créé deux systèmes de vocalisation. Lorsque vous voyez le point là, que j'avais appelé Dagesh, en haut d'une phrase, comprenez que le son c'est O. Je l'ai expliqué, si Vav. Vav avec le point, Vav sans le point. On appelle ça Olam, parce que le terme qui est là c'est Olam. Quand on dit Olam, Olam veut dire, c'est-à-dire celui qui vit aux cieux des cieux, qui vit au-delà, qui vit en haut. Lorsqu'on dit il est le Haolam, donc c'est-à-dire celui qui vit des cieux de cieux. Voilà, dans ce sens-là. Donc Olam, c'est le point qui est en haut là. Maintenant, à part ça, il y a aussi le petit T. Ataf Kamat, le petit T et le deux points, ça donne aussi O. Le petit T et le deux points, ça donne aussi O. C'est très important que vous puissiez maîtriser ces choses ici. Donc, nous avons deux O. J'espère que ça semblerait un peu difficile, mais quand nous serons en train de lire le test,
et vous allez vous retrouver facilement. Et à part ça, pour avoir les sons ou, dans le système de vocalisation antique, je vous avais expliqué ça, je viens de vous expliquer ça même tantôt, ils ont pris Vav avec le chourouk, chourouk, ça c'est le terme qui est là. Moi j'aime trop parler de Dagesh pour vous aider, mais on appelle ça chourouk. Donc si Vav a le chourouk, a le point là, le son c'est ou. Si le point est en haut, le son c'est O. Mais dans les systèmes de vocalisation moderne, ils ont créé 3 points. Les 3 points, je ne sais pas si c'est vertical. 1, 2, 3. Dans ces 3 points-là, on appelle ça kubut, qui veut dire O. Donc voilà comment ils ont fait les choses. Ils ont créé des signes que vous êtes en train de voir. Ce sont ces signes ici qui servent maintenant à donner des sons pour permettre la lecture, pour permettre au peuple d'Israël de lire le texte sans problème. Maintenant, je mets parenthèse ici. Ça dit, mettez à côté le volume 2. On revient maintenant sur le volume 1. Mettez à côté le volume 2. Nous revenons sur le volume 1. Prenez ça. On va entrer maintenant dans l'exercice pour que vous puissiez mieux maîtriser le système de vocalisation que nous venons de voir. Voilà. Voilà. Voilà, on commence, on prend la page. Voilà. Voilà, page 14. Page 14, c'est bon? Arrivez sur la page 14. Arrivez sur la page 14. Alors, je vous avais dit hier que chaque consonne a une signification et chaque consonne a un son. Par exemple, Aleph veut dire bef, principe, maître, époux et conseiller. Ça, c'est Aleph. Nous avons dit que Aleph n'a pas de son. C'est une consonne muette. Mais elle prend le son lorsque elle est accompagnée de système de vocalisation. Soit le système de vocalisation antique ou bien le système de vocalisation moderne. C'est ce que nous avons dit hier avec vous. Maintenant, regardez. Vous sautez, hein, vous arrivez sur la page 15. Toujours Aleph, arrivez sur la page 15. Voilà. N'oublions jamais, l'hébreu se lit de droite à gauche. C'est différent avec la langue française. Maintenant, ici, nous avons Aleph accompagné des systèmes de vocalisation modernes. Maintenant, comme nous avons dit hier, Aleph, c'est une consonne muette. Elle n'a pas de son. Le son découle de système de vocalisation qui l'accompagne. Là, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des phrases, ce sont seulement des lettres, des consonnes, et nous avons placé le système de vocalisation. Mais notez aussi ces principes. Hein, notez aussi ces principes. Les systèmes de vocalisation se placent
dans une phrase ou dans un mot sur 3 endroits. En dessous d'une consonne, soit au milieu d'une consonne, et soit au-dessus d'une consonne. C'est de cette façon que le système de vocalisation se place, soit en dessous, au milieu et au-dessus d'une consonne. Ce sont des principes basiques, il faut bien noter cela. Les deux systèmes de vocalisation ou le système de vocalisation tout court se place en dessous d'une consonne, au milieu d'une consonne ou au-dessus d'une consonne. Alors ici, on va compléter les tableaux ici. Alors, répétez Aleph. Aleph. Voilà. Maintenant, on voit que les Aleph, on a dit hier, n'a pas l'équivalent par rapport à notre alphabet. Mais nous voyons que Aleph est accompagné de quelle voyelle? Répondez non. A. Voilà. Il y a la voyelle A. Vous voyez ça? Donc, on lira comment? Pardon? A. A. Alors, mets en dessous, mets A. Donc, retenez la voyelle A, le point ici. Maintenant, on voit encore une autre voyelle, le 3 points là. On avait dit que les 3 points ici désignent quelle voyelle? Voyelle E. 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 Voilà. Donc, le voyelle E. Alors, on voit le point. On avait dit, ça désigne quel son? I. I. Et puis, on voit les 3 points. On vient de voir ça, ça désigne quel son? O. Ou. Donc, nous avons ici le point, c'est A, et I, ou. Alors, qui peut compléter les autres là? Compléter, on travaille nous tous, ce n'est pas une personne seulement. Voilà. Isaac. Nous avons Oui. A. A. E. Et. A. A. E. Et. Merci. Une autre personne. Voilà. Donc, on va lire A, E, I, ou, A, E, A, E. Répétez A. A. E. E. I. I. Ou. O. A. A. E. E. A. A. E. E. Très bien. Maintenant, qui va compléter la deuxième ligne ici? Prenez toujours votre fascicule, page 15. N'oubliez pas, on commence de droite à gauche. Qui va compléter? On va lire comment? I. 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 Non, non, ça c'est les 3 points. E. E. Après. E. Après. I. I. Après. I. Ou. Après. O. Après. I. Non, I. Après. E. Après. A. Donc, cet exercice, c'est pour vous aider à vous familiariser avec les consonnes et les voyelles déjà. Alors, qui va lire la suite ici? La suite, complétez la suite.
Ou. Très bien. Après. A. A. I. I. Encore. E. Et. Après. A. A. Après. E. Et. E. Après. U. U. Ou. Après. A. E. Non, E. Et. C'est bon? Voilà. Donc, ça, ce sont des voyelles modernes. Mais, tellement Aleph n'a pas de son, voilà pourquoi on a li A, E, I, ou A. Mais maintenant, on va écrire une petite phrase en hébreu que nous allons devoir rapidement lire la phrase. OK? Voilà. Je vais essayer rapidement si je trouverai l'application à temps épais. Voilà. Je ne sais pas si je trouverai l'application là rapidement. Pen. Voilà. Je ne sais pas si on va trouver ça. Ça va nous aider. Ça va nous aider pour écrire justement un mot. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Non. Est-ce que vous voyez l'écran? Non. Pas encore. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Non. 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 Ah, vous ne voyez Non. pas? Attends un peu. Je vais partager le... je n'avais pas partagé l'écran. Je n'avais pas partagé l'écran. Attendez. Je vais faire partage écran. Maintenant, vous voyez l'écran, non? Oui. Affirmatif. Voilà. Oui. Ça, c'est Aleph, hein? Ouais. Ça, c'est Aleph. Ça, c'est bête. J'ai mis le point ici. Avec le point au milieu. Ça, c'est Aleph. Voilà. Maintenant, ici, tu peux lire comment? Qui peut lire? Nous avons Aleph. C'est ça, non? On avait dit Aleph, c'est muet. C'est ça, non? Mais on voit que Aleph est accompagné de quoi? Aleph est accompagné de son A. Nous avons la lettre bête. Nous avons dit que lorsqu'il n'y a pas le point, on dit bête. C'est ça, non? Mais lorsque il y a le point, on dit bête. Le son, c'est B. OK? Mais on voit aussi la lettre bête. En dessous, il y a le son A, patard. Mais à la fin, il y a les Aleph, mais qui n'est pas vocalisé. Donc, ça dit ça reste muette. Maintenant, si tu veux lire ici, tu liras comment? Abba. Voilà, Abba. Pourquoi tu as lu Abba? Explique-nous. J'ai lu Abba parce que lettre B, il y a Dagesh, donc il y a Aleph, n'est pas la lettre Niouet.
Lorsqu'il y Non, il y a a, bête. lorsqu'il est accompagné. Non, Oui, il y a bête, oui. ouais, répétez d'abord la phrase. C'est Abba. Abba. Pourquoi tu as lu Abba? Explique-nous. Oui, j'ai dit Abba parce que la lettre bête au milieu, il y a Dagesh, Oui. accompagné avec le système de vocalisation A. Ça Ok. donne Ba. Ok. Donc voilà pourquoi vous avez lu A, Abba. Ba. Abba. Donc, si on comprend bien, attends, je vais on dit ça. Voilà. Donc, si on comprend bien, nous avons Aleph, ok, accompagné de son A. Nous avons Bet avec le Dagesh, ça donne B. Et puis nous avons Oui. encore le son A. Et à la fin, comme il y a Aleph qui n'est pas accompagné, voilà pourquoi vous avez lu Abba. Abba veut dire quoi? Abba. Père. Père, Père. pas Abba. Abba veut dire C'est père. la même chose en arabe. Non. Est-ce que Abba veut dire père? Oui, en arabe, ça veut dire père. Voilà. Mais Abba veut dire papa. Ok. C'est Papa. Av. Abba veut dire papa. Voilà. Alors, on revient. Voilà. J'espère que vous comprenez comment le système de vocalisation marche. Donc, on a compris que si on a lu Abba, parce qu'on voit bête, on voit bête accompagné de quoi? Accompagné des systèmes de vocalisation. Comme bête est accompagné de A, je lis ça Abba. Si bête était accompagné de OU, je devais lire Abou. Si bête était accompagné exemple de E, j'avais lu AB. Vous voyez ça? Alors, on va passer sur toujours page 17. Et nous sommes toujours ici. Donc voilà, on revient maintenant dans là où nous étions. C'était page combien là? Aleph. Voilà, c'était page combien? Page 15. Maintenant, on va passer sur la page 16. C'est bon? Alors, regardez ici, page 16, volume 1. Nous avons bête. Répétez bête. 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 Alors, nous avons dit, lorsqu'il y a le point au milieu, c'est bête. Le son, c'est B. Donc, quand tu vois ça B. Mais tu sais que c'est bête. Lorsqu'il n'y a pas le point, le son, c'est V. Vois ça V. Alors, regardez dans cette phrase ici. Nous avons bête avec le point. On lit toujours de droite à gauche. Alors, on va lire ça comment? Ici, nous avons 3 A, 3 consonnes A. On va lire ça comment? Ba. Et puis bas. Est-ce que vous ne voyez pas là où je suis? Oui, nous. Voilà. Je viens de vous expliquer. Il y a 3 consonnes et 3 voyelles modernes pour avoir le son A. Je vous ai parlé de T là, le petit T là, c'est A. Je vous ai parlé de moins et le 2 points, c'est A. Je vous ai parlé de moins, c'est A. Donc voilà pourquoi ici, nous avons bête avec le 3 différents A. OK? Donc, on va lire ça comment? Ba. Et ba. Voilà. Alors, après, on lira comment?
Après, c'est bail. Bail, après. B. Et après. Après, bail. B, B, B. Après. B, B. Et après, on va regarder ici. Nous avons le bête avec le olam, le point en haut. On lira ça comment? O. O. Beau. Maintenant, nous avons Beau. vav. Nous avons aussi vav avec le olam, le point en haut. On lira ça comment? Toujours beau. Parce que je vous avais dit que dans une phrase, vous pouvez trouver des systèmes de vocalisation, soit le système de vocalisation antique ou bien le système de vocalisation moderne. Ici, nous avons bête comme consonne. Nous avons aussi vav. Maintenant, la consonne vav n'est plus consonne. Pourquoi? Il y a le point en haut. Je vous avais dit là, ça donne le son O. Voilà pourquoi on a beau, beau et puis beau. Vous voyez? Ça, c'est le beau de système de vocalisation moderne. Donc, il y a beau, des beaux, ils sont ici. Le point en haut, et puis les petits T et les deux points. Ça, c'est le système de vocalisation moderne, comme je vous ai expliqué. Donc, il faudrait que vous puissiez vous habituer par rapport à cela. C'est très important. Voilà. Ici, on lira maintenant. Lisez ensuite. Lisez ensuite. Pardon? Je vous entends même pas. Bou. Après? Ébou. 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 Très bien. Ici, on a des systèmes de vocalisation. On a le système de vocalisation moderne, les 3 points là. C'est ou. Maintenant, on a aussi le système de vocalisation antique. Vav avec le point. Ça donne ou. Donc voilà pourquoi on a dit bou, bou, bou. C'est bon. Voilà. Parce que je vous avais dit dans une phrase, vous trouverez soit les consonnes sont animées par le système de vocalisation moderne ou bien le système de vocalisation antique. Donc tout dépend de la façon dont les massorettes ont travaillé. Alors tournez la page 17. Maintenant ici, nous avons vav et bête sans le point au milieu. Ça donne quel son? V. Vet. V. V. Alors, ici, on revient sur le même système de vocalisation. On a le son A, 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 A. On va lire ça comment? Va. Va. Encore? Va. Va. Très bien. Va. Il faut toujours lire de droite à gauche. Va, va, va. Maintenant, ici, nous avons vav et nous avons vet avec yod. On va lire ça comment? Vaille. 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 Alors, ici, nous Vaille. avons vet avec le cheval. On Ça va lire ça fait comment? V. Pas V. 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 Il faut bloquer le V. passage. Ce n'est pas le E ouvert, Ah, c'est V. le E fermé. V. V. Voilà. Alors, V. ensuite, on va lire ça comment? La suite, Veille. 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 Voilà. Après, V. V. hein? V. V. Encore, C'est V. V, V. V. Ça, ce sont les 3 E. Les 3 E. V, 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 V. C'est bon? Ici, c'est le V et mioué, le cheval. V. Alors, continuez. On lira comment? La suite. V. Vie, V. 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 vie. Après, on va lire ça comment? Vo. Hein? Vo. Hein? Vo. Vo. Très bien.
Donc ici, on a 3 O. Le point sur la consonne. Quand tu vois le point sur la consonne, c'est le son O. Quand tu vois aussi le petit trait là, comme le T, et le 2 points, c'est le son O. Lorsque vous voyez aussi la lettre VAV avec le point là en haut, c'est lui le son O. Alors, lisons maintenant ici. On va lire ça comment? Lisez. Ça, c'est vous. Très bien. Vous. Et puis, Vous. vous. Très bien. Vous. Maintenant, qui peut compléter ici? Toujours page 17. Qui peut compléter? Page 17. Page 17. Complétez ici. Vous allez compléter comment? Le premier, j'essaie, c'est bas. Bas. Le deuxième? B. B. Le troisième? B. Très bien. Le quatrième? Bou. Oh, non. Très bien. Quatrième, c'est bout. Oh, voilà. Voilà, boum. Bout. Donc, en fait, c'est juste un jeu d'esprit. Il faut s'habituer, s'entraîner. Ah, ça c'est O, ça c'est OU. Donc voilà. Et quand nous allons entrer dans les exercices, on y arrivera. On va finir maintenant la leçon d'aujourd'hui, page 18. Page 18. Voilà. Alors, toujours de droite à gauche. Qui va compléter la première ligne? À partir d'ici. Il y a bas. Bas, très bien. Après. B, très bien. B, très bien. Après. 1. Bas. Bas, très bien. Bas. Après. Bou. Bout, très bien. Après. Bas. Bas. Très bien. Après. Bas. Bas. Très bien. Après. B. B, très bien. Alors, ici, maintenant, nous avons la lettre, vous voyez ça? La lettre bête, mais qui n'a pas le point. Donc, c'est qu'on lit vête. Répétez vête. V. Alors, comme c'est vête, le son serait V. V. Alors, maintenant, ici, on lira comment? V. C'est bas. Va. Va. Très bien. Après? B. Non. V. Après? V. 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 Vi. Après? Va. Va. Très bien. Après? Bou. Après? Va. Va. Après? Va. Après? V. V. Maintenant, ici, ce sont les mots hébraïques. 3 mots différents. Donc, quand tu vois Aleph avec bête sans vocalisation, écoutez bien ces principes. Je vous ai dit hier, dans une phrase, je ne sais pas si je vous avais dit hier, si je ne vous avais pas dit, écrivez ça. Dans une phrase, les consonnes qui sont sonores, même si elles ne sont pas vocalisées, il faut les prononcer à la fin d'une phrase. Si c'est V, c'est V. Si c'est B, c'est B. Si c'est T, c'est T. Notez ces principes-là. Parce que vous trouverez, dans certaines phrases, les consonnes sonores ne sont pas vocalisées. Mais il faut les prononcer. Prononcer, donner le son par rapport à ces consonnes-là. Alors, ici, nous avons un mot hébreu. On a la lettre Aleph. On sait que la lettre Aleph, elle reste muette. Le son découle des systèmes de vocalisation qui l'accompagnent. Mais ici, on a la lettre Vet, mais qui n'est pas vocalisée. Je viens de dire, dans une phrase, quand tu vois les consonnes sonores ne sont pas vocalisées, il faut prononcer le son de la lettre par rapport à notre alphabet. Ici, on lira comment? Ave. Pardon? Ave. Av. C'est Ave. Ave. C'est Ave. Av.
Av. Av. Av Av. veut dire père. Av. Av seulement. Av. Av. C'est Av. Av. Donc, Av. on dit Avino Sheba Shamaim, notre Père qui est aux cieux. Avino Sheba Shamaim, Yit Kadesh Shimira. Donc, notre Père qui est aux cieux, Tavo Malkutera, que ton nom soit sanctifié. Donc, on commence par les Hav. Les Hav là. Les Hav, c'est le Père. C'est bon? Le Père. Abba n'est pas. Abba ne veut pas dire le père. Abba veut dire papa. C'est bon? Maintenant, le deuxième mot ici. Parce que je vous avais dit, avant de lire un texte, il faut voir les mots et comprendre le système de vocalisation. Nous avons les Aleph. On sait que ça n'a même pas d'équivalent. Mais elle est vocalisée quand même de sons. Oui. Voilà. Et puis nous avons, ça c'est bête. Parce qu'il n'y a pas les points. Bête est vocalisé, mais à la fin, il y a Aleph. Aleph, je ne peux pas prononcer ça parce que lui n'a pas les sons. Si c'était une consonne qui a des sons, j'allais prononcer le mot qui est à la fin. Donc, d'où je vais ignorer carrément ça. Maintenant, ici, on lira comment? Abba. Abba. Très bien. Abba. Abba veut dire quoi? Papa. 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 Voilà. Maintenant, ici, regardez très bien. Nous avons la lettre Aleph accompagnée d'un système de vocalisation moderne. Nous avons la lettre Vet accompagnée d'un système de vocalisation moderne. Nous avons ici Yod. Yod qui n'est pas vocalisé. On sait que le son c'est Y. Et puis, nous avons aussi Vet qui n'est pas vocalisé. On sait que le son c'est V. Donc, si je dois lire ça, je lirai comment? Aviv. Très bien. Aviv. 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 Donc, Aviv veut dire prétend. Le bruit de prétend et tout qu'on sent. En hébreu, on dit Aviv. Donc, on reprend. Av. Av. Abba. Abba. Aviv. Aviv. Voilà. Pour aujourd'hui, on finit. Donc, demain, nous allons continuer dans l'exercice. Donc, nous sommes vraiment au début. C'est pour vous aider à comprendre les consonnes et les voyelles. C'est le travail que nous sommes en train de faire. On le fera jusqu'à ce que nous allons finir tous les 22 consonnes. Et par après, nous allons entamer maintenant la série des exercices de l'ERTI. Il faut lire. Voilà. Et une fois que je vais observer que vous maîtrisez parfaitement la lecture, vous lisez très bien les tests, c'est par là maintenant on va entrer dans l'interprétation, c'est-à-dire nous allons comprendre l'importance de l'hébreu, l'importance, pourquoi nous étudions l'hébreu, je l'ai déjà expliqué, mais pourquoi, par exemple, tu dis Esaïe, Esaïe signifie ceci, mais tu peux écrire le nom d'Esaïe en hébreu, tu commences à décortiquer ça. Esaïe commence par lettre Aleph ou la lettre bête. Bête veut dire maison. Pas comme bête, bête veut dire maison et tout comme ça. Tu peux décortiquer les mystères via le nom. Je pense que vous avez suivi le cours sur Yehoshua Machialogie. Vous avez vu comment j'ai déchiffré le nom Yehoshua. Le nom Yehoshua qui veut dire Yahweh Sali. Mais au-delà de cela, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, Oui. vous avez suivi le cours, je décortiquais le nom de Yehoshua. Veut dire Yahweh est sauveur. Mais au-delà de la signification du nom, mais je décortiquais aussi les consonnes qui composent son nom. Yod veut dire quoi? Veut dire le créateur, veut dire la mère, et il est venu du ciel. C'est comme ça qu'on interprète. C'est ce qui fera la force quand vous enseignez la parole. Vous êtes dans les types, l'antitype, vous révélez la parole et vous n'arrêtez même pas là. Vous prenez le nom Lazare, El-Hazar. Il y a les L. Vous voyez, vous commencez à décortiquer. Ça va donner, ça va beaucoup plus vous aider dans votre marche. Donc demain encore, nous allons nous retrouver à la même heure. On fait seulement 1 heure ou 1h10, 15
on finit pour que vous puissiez réviser, lire encore et s'exercer. Et s'exercer, même à la maison, revoir les notes. Ça, c'est O-A-I. Ah, ça, c'est A-I-O-A. Ça, c'est B. C'est comme ça. Si vous avez de l'amour, vous allez voir aussi que Dieu va vous éclairer et vous serez un grand prédicateur. Quand vous prêchez la parole, les gens vous écoutent. Ils disent, ah, ça, c'est la même personne. C'est parce que vous avez amélioré. L'hébreu, ça va beaucoup plus vous aider aussi dans le domaine de l'interprétation. Ce n'est pas seulement l'interprétation typologique, l'interprétation théologique, mais l'interprétation aussi par rapport à la langue de la révélation, elle joue un rôle vraiment important dans nos ministères. Alors, nous allons devoir prier, remercier notre Elohim. Je ne sais pas si quelqu'un avait une question. Voilà, si vous avez des questions, vous posez très vite vos questions. Et par après, nous allons clôturer notre séance d'aujourd'hui. Et puis, je vais passer par le communiqué. Vous avez une question? Voilà. Donc, s'il n'y a pas une question, donc c'est samedi et dimanche, nous allons terminer le cours sur l'hébreu, et pardon, sur comment dirais-je, le cours sur les tabernacles. Les tabernacles, donc c'est samedi, il y aura les lives dans l'ensemble. C'est de la première promotion et vous, comme d'habitude, nous allons finir les matériaux du lieu saint et du lieu très saint. Et puis nous allons aborder le meuble du lieu saint et des saints des saints. Donc on va travailler samedi et dimanche. Et la semaine prochaine, nous allons aussi continuer avec le tabernacle, mais nous allons toucher sur les sacrifices, tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Je vais vous envoyer même le fascicule peut-être cette semaine. Je n'avais pas eu le temps. C'est déjà prêt, mais c'est juste d'ajouter quelques éléments avant de vous envoyer ça. Il y a une étude globale sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est vraiment très magnifique. On va étudier les sacrifices d'Abraham, de l'Ancien Testament. Donc, nous voulons que quand vous allez terminer votre étude ici à l'IBK, et on vous écoute, on voit une autre personne. On voit que, ah, mon frère, tu as la maîtrise, vous avez, voilà, c'est ce que nous voulons. Que vous puissiez être vraiment calé dans la connaissance. Tu connais l'hébreu, tu connais les grecs. Donc, parce que les grecs, c'est pour la promotion avancée. C'est là où on va étudier les grecs du Nouveau Testament. Donc, vous voyez, mais avec déjà l'hébreu, dans cette promotion, ça va vous aider vraiment dans l'interprétation, dans la connaissance, et ça vous aidera dans ce sens. Donc, notez déjà les communiqués là, samedi, dimanche, nous serons avec vous. Là, on va faire 2h30 ou 2h40, samedi, dimanche, pour que nous puissions terminer le cours sur les tabernacles. Et par après, nous allons continuer par la grâce d'Élohim. La nouvelle que je vous annonce, tous nos livres sont déjà finis. C'est-à-dire, hier, on avait réceptionné le tome 3, les triomphes des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Donc, déjà, c'est très magnifique. Et si Dieu nous fait grâce, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc c'est-à-dire lundi de la semaine prochaine jusqu'au samedi, dans chaque jour, nous allons exposer sur le tome 2, c'est-à-dire la sotériologie, c'est que nous sommes devenus. Et la semaine qui vient là, je vais exposer aussi sur tome 3, voilà, la position des croyants et le triomphe des croyants par la foi, la croix et le Saint-Esprit. Donc voilà comment nous allons faire. Et par après, au mois d'avril, nous allons commencer déjà à faire des émissions pour mobiliser les frères, parce que j'ai écrit déjà 2 livres, comment opérer dans le Saint-Esprit. C'est très important, parce que si tu as compris la croix, ta position, ton identité, il faut comprendre aussi le Saint-Esprit. Et puis, il y a un autre livre que j'ai écrit, attention aux pratiques du spiritisme dans nos églises locales. C'est un ouvrage de 247 pages sur le Saint-Esprit, dont vous avez presque un ouvrage de 46 pages. Là, j'ai vraiment travaillé sur la doctrine du Saint-Esprit, les dons spirituels. Donc, on va, à chaque fois que je serai en train déjà d'exposer sur le tome 2, tome 3, on va faire aussi l'appel aux frères et sœurs pour pouvoir
nous soutenir pour les impressions et on verra comment nous allons expédier déjà les livres. Comme aujourd'hui, j'ai envoyé plus de 60 quelques ouvrages au Canada. Donc, au Canada, nous avons envoyé déjà. Donc, et pour la France et pour le Gabon, donc on verra. Donc, c'est justement, on est en train de rassembler les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, envoyer les livres. Notre objectif, c'est la connaissance. Voilà, c'est pas la connaissance seulement de dénoncer les gens. Oh, ils prennent la dîme, oh, ceci, non. Tout ça là, c'est bon. Mais il faut que les gens comprennent d'abord l'œuvre achevée. C'est un travail que nous allons l'effectuer d'une manière collective, c'est-à-dire nous tous. Et donc voilà, par vos moyens, voilà, on distribue les livres. Donc si tu as un frère qui est au Canada, déjà la semaine prochaine, plus de 60 quelques ouvrages, tome 1, tome 2, tome 3, seront au Canada. Il y a un frère qui n'est même pas étudiant, mais il suit nos enseignements. Il avait envoyé l'argent pour que nous puissions envoyer les livres au Canada. Donc ce sont des livres qu'on peut vendre pour quand même avoir quelque chose, mais on le fait pour la gloire du Seigneur. Donc nous sommes en train de voir aussi pour Lubumbashi, peut-être ce samedi, il y aura un petit lot de livres pour nos frères qui sont à Lubumbashi. Bon, ça ne sera pas trop, hein? Ça ne sera pas trop, peut-être 10 livres qu'on va envoyer, vu le poids. Je voulais profiter. Il y a un frère qui avait fait la commande de livres sur j'ai écrit 2 autres livres sur l'angélologie biblique face à la cabale juive et Loi et récit d'Anouka, le judaïsme de l'église d'aujourd'hui. Et je voulais profiter dans cette occasion d'expédier même 3 tome 1, 3 tome 2, 3 tome 3. Donc voilà, il y avait un frère de Lubumbashi. Bon, jusqu'à présent, il ne m'a même pas contacté pour voir si on peut élargir et envoyer un autre lot. Voilà un peu le communiqué qu'on avait. Ceux qui n'ont pas encore payé, il faut payer. Personne ne quittera dans le groupe. On ne peut pas virer les gens, mais il faudrait qu'on soit responsable par rapport à nos engagements. Alors, nous remercions le Seigneur. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs pendant ces moments de partage. Tu nous apprends l'hébreu, c'est la langue de la révélation. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer avec tes serviteurs, ils comprendront, Seigneur, l'importance de cette langue dans leur ministère. L'honneur et la gloire revient en toi, Seigneur, maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci pour cette soirée. Toi qui es notre bouclier, notre paraclétos, à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Excellente soirée. Amen. Nous nous retrouvons Amen. demain. Baruch Hashem. Voilà. Baruch Hashem. Mon cher.